Salutations à ceux qui nous visitent, ceux qui sont là peut-être pour la première fois. Que Dieu vous bénisse au milieu de nous. On va ouvrir le message de ce matin. Saluer tous ceux qui nous écoutent sur Internet. Le titre du message de ce matin, c'est l'amour à la dimension du pardon. Et j'aimerais lire avec vous un texte dans les évangiles, dans l'évangile de Luc, au chapitre 7 et au verset 47. C'est pourquoi, c'est Jésus qui parle, je te le dis, il parle à un homme nommé Simon, qui est pharisien, et qui a invité le Seigneur à manger à sa table. Et alors qu'ils sont autour de la table, Jésus parle et il dit à Simon, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, on verra de qui il s'agit, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Je ne sais pas si le titre du message de ce matin vous questionne. L'amour à la dimension du pardon. Nous, on est plutôt habitués à dire que le pardon doit être à la dimension de l'amour. Non ? Ben oui. Jésus dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Est-ce que je me suis trompé dans mon titre, puisque le verset semble dire le contraire du titre ? On va voir ça ensemble. C'est un peu l'objet du message de ce matin que j'aimerais partager avec vous et pour lequel le Seigneur a travaillé mon cœur ces derniers jours. Je vous recontextualise l'histoire. Jésus est donc chez un pharisien qui lui a prié de manger avec lui. Ainsi Jésus entra dans sa maison et se mit à table. Et voici une femme pécheresse, nous dit la Bible, qui se trouvait dans la ville, ayant su que Jésus était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre, c'est un vase blanc, l'albâtre, plein de parfums, et se tint derrière aux pieds du Seigneur. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Alors la description même du texte peut poser question. Comment une femme peut être derrière Jésus et lui mouiller les pieds en pleurant ? Non ? Si vous recontextualisez la manière dont les gens à l'époque au Moyen-Orient mangeaient, ils mangeaient en position allongé, reposé sur un coude. En fait, le Seigneur a la tête vers la table, ou il a la table sur le devant de lui, et ses pieds sont à l'arrière. Et cette femme s'approche dans la pièce, et elle se retrouve au-dessus des pieds du Seigneur. Elle se met à pleurer, et ses larmes mouillent littéralement les pieds du Maître. À un moment donné, elle va prendre ses cheveux, elle va nettoyer les pieds du Seigneur, elle va embrasser les pieds du Seigneur et elle va oindre de parfum. En relisant cette scène biblique, je trouve qu'elle est des plus étranges. Non ? Vous lisez la Bible, vous êtes habitué de la lire. Et parce que vous êtes habitué, vous ne vous posez plus de questions presque. Ça ne vous choque pas ? Imaginez-vous que vous m'invitiez un jour à manger chez vous. Je suis à table, et pendant que je suis à table, il y a votre voisine, une fille très peu recommandable, entre chez vous. Commence à se tenir derrière votre pasteur et commence à lui mouiller les pieds de ses larmes et prendre ses cheveux et me les essuyer. Puis après me les embrasser, me mettre de l'huile. Ça ne vous choque pas, vous ? Ça ne vous fait pas bizarre ? Mais bien sûr que c'est choquant. Et encore plus si nous tenons compte du contexte. On est au Moyen-Orient. Cette femme est une pécheresse. Elle entre dans la maison, elle s'approche d'un homme. Et pas n'importe quel homme, Jésus. En plus, il est dit au verset 37, il y a une tournure de phrase. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Le mot « et voici » est important. Quand vous le lisez dans vos traductions françaises, vous n'y prêtez pas attention. C'est une entrée en matière. Et voici, au milieu de ce qui se passe, une femme entre. Seulement, l'expression grecque « et voici »
qui se dit Kai Idou, souligne le fait qu'une chose choquante est en train de se produire. Quand vous lisez le grec et que vous voyez Kai Idou, et voici, c'est qu'il y a quelque chose de choquant qui va arriver. Chez les Gitans, il y a une autre expression, j'ai été pasteur chez les Tziganes pendant 15 ans, qui permet de dire des choses choquantes. C'est « avec tout le respect que je te dois ». Une fois que quelqu'un vous a dit « avec tout le respect que je te dois, attendez-vous à vous en prendre une belle derrière ». Là, ça va être cru, mais bien cru, bien comme il faut. On vous a préparé à ce qui arrive derrière. Le caïdou, c'est à peu près ça. Il y a quelque chose de choquant qui arrive et qui doit vous préparer. Caïdou nous prépare à l'intrusion de cette femme dans un lieu où elle ne devrait pas se trouver selon les convenances de l'époque. Cette femme était connue dans la ville comme étant une pécheresse. Tout le monde la connaissait. Un terme qui est destiné aux personnes les plus méprisées de la société. Et tout nous porte à croire qu'elle était une prostituée, une femme que l'on qualifiait donc d'impure, et qui vivait une vie de péché aux yeux de tous. Oui, elle ne se prostitue pas en étant cachée dans sa cave. Elle est là dans la rue, elle aborde les hommes, elle les invite. C'est quelqu'un qui est connu, sa réputation est faite, c'est une prostituée. On ne doit pas la confondre avec Marie de Magdala. Trop de chrétiens confondent cette femme pécheresse avec Marie de Magdala. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Marie de Magdala, elle va seulement apparaître sur la scène biblique au chapitre 8 au verset 2, alors que là, on est au chapitre 7. Donc, on la confond avec Marie de Magdala, mais ce n'est pas Marie de Magdala. C'est juste une petite note en passant. En ce qui concerne Simon le pharisien, l'hôte, celui qui a invité Jésus, tout nous laisse à penser qu'il n'avait pas invité Jésus pour les bonnes raisons. Et d'ailleurs, ça va se démontrer dans la suite du récit. Sans doute cherchait-il, comme beaucoup de pharisiens, à trouver la faille chez Jésus. Il y a quelque chose chez Jésus, il va falloir qu'on y trouve la faille, il va falloir qu'on lui rentre dedans, quoi. En fait, il ne s'intéressait pas personnellement à Jésus et il n'était pas en quête de la vérité. Son esprit n'était ni ouvert, ni disposé. Comme la plupart des pharisiens, il pensait que Jésus était un blasphémateur, s'arrogeant le droit de pardonner les péchés. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est écrit dans Luc 5, 21 que les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu ?» Et donc à partir de là, les scribes et les pharisiens vont essayer de confronter Jésus, de l'entraîner dans des situations dans lesquelles ils vont pointer ce qui ne va pas chez lui. Ils cherchent sa faille, en vue de l'accuser, en vue de le faire condamner, et si possible même de se débarrasser de lui en le faisant mourir. Et vous voyez que l'ensemble des récits des évangiles, Jésus à de nombreuses fois se retrouve confronté à des pharisiens qui à de nombreuses fois ont même cherché à le faire mourir, mais comme l'heure de Jésus n'était pas encore arrivée, à plusieurs endroits on voit Jésus même s'enfuir et leur échapper. Les pharisiens comme Simon s'autoproclamaient gardiens de la religion légaliste, formelle et ritualiste, et ils détestaient par-dessus tout le message de la grâce, de la repentance et du pardon de Jésus. C'était pour eux un message qu'ils ne pouvaient supporter. Ils ne pouvaient supporter aussi que son appel à Jésus à aimer sincèrement et profondément tous les gens. Pour eux, il leur était impossible d'aimer ceux qui n'étaient pas comme eux. Ils aimaient ceux qui leur ressemblaient, et encore. Mais ceux qui ne leur ressemblaient pas, c'était impossible de les aimer. Leur religion leur interdisait cela. Alors ils détestaient Jésus parce qu'il s'attaquait à leur suffisance pleine d'hypocrisie et parce qu'il fréquentait les rejetés de la société. C'est vrai, ce Jésus. Ok, il a un enseignement, mais un peu étrange son enseignement. Il remet en question la tradition de nos pères. Mais encore, il fréquente des buveurs. Il fréquente des phases de mauvaise vie. Je pense que si Jésus venait aujourd'hui et il s'incarnait, l'ensemble des chrétiens des églises le critiqueraient. T'as vu Jésus là?
T'as vu ce chrétien là, qui enseigne là, il va de partout, on ne sait même pas à qui il appartient, à quelle église. Oh, je l'ai vu dans le bar à La Ciotat, il parlait avec des femmes bizarres. Mon Dieu. Puis il a l'air d'être avec les gens là qui boivent, il parle avec eux. Et en plus, il leur dit qu'il leur pardonne leurs péchés. Je suis à peu près sûr qu'on serait beaucoup choqué par l'attitude de Jésus s'il revenait aujourd'hui dans la même considération qu'il est venu. Réfléchissez bien à ça. Il nous prendrait à contre-pied. Notre attitude vis-à-vis de lui consisterait à le juger. Il le détestait parce qu'il s'attaquait à leur suffisance pleine d'hypocrisie et qu'il fréquentait les rejetés de la société. L'attitude de Jésus leur semblait donc des plus indignes. Ayant tiré leurs conclusions au sujet du Christ, ils s'employaient à accumuler des charges contre lui. L'invitation de Simon faisait certainement partie de ses stratagèmes pour parvenir à stopper Jésus. Et conscient des motivations qui animaient Simon, Jésus lui exposa pourtant le pouvoir qu'il avait de transformer les vies. À travers Simon, nous voyons que nous pouvons être dans la présence de Jésus tout en étant mal disposés et animés d'un esprit de religiosité qui nous rend ennemis de la véritable foi. Jésus était à côté de Simon. Simon était à côté de Jésus, mais quand on lit le récit, Simon est passé totalement à côté de Jésus. Mais totalement. Parce qu'il n'était pas disposé dans son cœur, la présence de Jésus dans sa vie n'a rien changé. Ce n'est pas tant la présence de Jésus qu'il faut rechercher. Parce que regardez, Jésus était à côté de Simon, il mangeait avec lui. Mais ça n'a rien changé dans la vie de Simon. Ce qu'il faut regarder, c'est la disposition du cœur. Alors oui, si le cœur est disposé, la présence de Jésus va tout changer dans votre vie. Mais si le cœur n'est pas disposé, rien ne se passe. Pour comprendre le contexte, il est utile de savoir qu'il était habituel dans les familles juives d'inviter un rabbin de passage. Jésus passait et les juifs, c'est un peu comme les chrétiens. Demain, il y a une mission, le pasteur vient, et puis il y aura toujours une famille chrétienne qui va vouloir inviter le pasteur à manger. Moi, j'ai fait beaucoup de missions et j'ai été invité chez des chrétiens. L'hospitalité chrétienne n'a pas trompé et je me retrouvais à manger avec les chrétiens et vous allez comprendre que c'est quelque chose de normal et c'est autour de la table, il y a beaucoup de questions qui se posent sur la Bible, sur la parole de Dieu, on se rend témoignage, etc. Et c'est quelque chose qui se fait aussi dans les familles juives. Quand il y avait un rabbin de passage, eh bien on l'invitait au repas de Shabbat. Cela permettait aux convives donc de discuter de théologie, des affaires de la vie, de la société, des mœurs et de toutes ces choses-là. Et en de telles occasions, les portes de la maison étaient ouvertes pour que les curieux qui se tiennent à la porte et bénéficient des enseignements apportés par le rabbin. Donc on laissait la porte ouverte, on ne pouvait pas inviter tout le monde, mais tout le monde était invité à venir écouter le rabbin. On savait qu'il y avait un rabbin dans cette famille, alors tout le monde s'approchait pour venir écouter les enseignements. Et Luc déclare que la femme pécheresse a appris que Jésus était à table, donc elle devait connaître Jésus, que Jésus était à table dans la maison du pharisien, Simon. Et elle s'est rendue à cet endroit avec une idée bien précise. Elle ne venait pas les mains vides, mais elle apportait un vase d'albâtre rempli de parfums avec l'intention d'oindre Jésus avec du parfum, au lieu de le faire avec de l'huile d'olive, qui était l'onction la plus commune et aussi la moins chère. Quand on faisait une onction avec le parfum, si vous demandez à votre pasteur l'onction d'huile, vous aurez le droit à l'huile d'olive. C'est ce qui se pratique couramment. C'est bien rare qu'on fasse une onction avec du parfum. J'ai jamais entendu un de mes collègues dire « moi je fais de l'onction avec le parfum ». Ça embaumerait l'église, ce serait peut-être bien d'ailleurs. Donc, cette femme va faire l'onction avec le parfum au lieu de l'huile d'olive. Elle était prête à braver toutes les critiques, les rejets et les médisances
du pharisien et des personnes qui étaient là. Parce qu'elle savait très bien qu'en allant dans la maison du pharisien, potentiellement, elle n'allait pas être accueillie les bras ouverts. Mais qu'importe, cette femme était habituée à se faire juger. Dans la tête de tous, c'était une femme pécheresse. Et la question que je pose, mais qu'étaient au fond tous ceux qui la jugeaient? Ceux qui étaient dans la maison de Simon. Qu'étaient-ils, eux, au fond d'eux? Étaient-ils des saints sans péché? Vous savez que plus tard, Jésus a dit, lorsque les pharisiens voulaient lapider une femme adultère, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre, et tous sont repartis en baissant la tête. Ceux qui étaient dans la maison de Simon, qu'étaient-ils? Des pécheurs. Oui. Par contre, ils pointaient cette femme. Ils étaient aussi des pécheurs privés de la gloire de Dieu, de surcroît remplis de préjugés, de jugements et de condamnation envers cette femme. En bon pharisien, ils cloisonnaient les gens dans des boîtes de jugement. Cette femme, dont le récit cache l'identité, était, elle, remplie d'espoir, celui d'accomplir ce qu'elle avait résolu dans son cœur. Et en attendant, elle se tenait derrière aux pieds de Jésus. Et à l'évidence, elle n'a pas été immédiatement reconnue par les gens qui étaient là. Et sans doute que la scène se déroule un soir, dans la nuit peut-être même. La maison est éclairée, il y a les bougies sur la table. Et évidemment, si vous avez déjà été éclairé par des bougies, toute la maison n'est pas éclairée. Cette femme a dû rentrer, on n'a pas reconnu son visage, et elle s'approche, elle se tient derrière Jésus, on ne la voit pas. Elle n'est pas reconnue. Sinon, croyez-moi, elle aurait été vivement repoussée. Alors qu'elle se tenait en silence, cherchant un moyen d'oindre Jésus et de trouver le meilleur moment pour le faire, elle est totalement submergée par l'émotion. On pourrait dire le barrage émotionnel de cette femme craque complètement. Et ses larmes furent si abondantes qu'elle commença à mouiller les pieds du Seigneur. Elle pleurait dans la présence de Jésus, là où beaucoup gardent le contrôle, restent impassibles, demeurent froids. Elle laissa s'exprimer toute sa reconnaissance. Elle n'a plus de filtre. Quand on s'approche de Jésus, on ne devrait plus avoir de filtre. On devrait laisser son cœur s'exprimer. Seulement, on se dit toujours, je garde les filtres activés parce que qu'est-ce que les autres pourraient penser de moi? En se penchant, elle remarqua que l'hôte de la maison avait négligé quelque chose d'important. Elle est au-dessus des pieds de Jésus, elle pleure, elle se penche, ses cheveux sont détachés, c'est déjà un signe honteux en soi pour une femme en Israël. Et là, elle voit quoi à votre avis? Que les pieds de Jésus sont sales. Que les pieds de Jésus n'ont pas été lavés. Que l'hôte de la maison, Simon le pharisien, n'a pas accompli le geste d'accueil suprême qui consiste à laver les pieds de ses invités. À plus forte raison, un rabbin comme Jésus. Les pieds de Jésus n'ont pas été lavés. Et il faut savoir que dans la culture juive orientale de l'époque, laver les pieds d'une personne faisait partie des convenances d'accueil. C'était une tâche, certes indigne, qui était accomplie par les esclaves. Et si vous n'aviez pas l'argent, parce que vous ne pouviez pas donc avoir d'esclaves, parce que vous manquiez d'argent, alors c'était les gens les moins considérés de la maison qui devaient s'occuper de ces tâches. Sans doute Simon et ceux de sa maison se trouvaient trop dignes pour accomplir cette besogne. Contrairement à Simon, cette femme lave non seulement les pieds de Jésus, mais elle les essuie avec ses cheveux et elle les embrasse. Et le terme grec utilisé par Luc est kataphiléo, pour qu'elle les embrasse. Kataphiléo.
Et le mot kataphiléo, c'est un terme très intense qui signifie embrasser beaucoup, encore et tendrement. Ce n'est pas juste un petit baiser. Mais littéralement, elle prend les pieds de Jésus, elle les embrasse, elle les embrasse. Et ce terme démontre l'affection profonde de cette femme vis-à-vis de Jésus. Mais quelle est la réaction de Simon? Comment Simon va réagir? Il se dit, si Jésus était un prophète, il aurait su que cette femme était une pécheresse. Et il ne se serait même pas laissé toucher par elle. Simon était plein de préjugés sur les autres, mais en réalité très peu objectif sur son triste état. La religion de cet homme avait endurci son cœur. Pourtant, la religion, elle n'est pas faite pour endurcir le cœur. Elle est faite pour le ramollir, pour l'élargir. Mais là, son cœur était endurci. Sa religion l'endurcissait. Pétri dans ses certitudes, il pensait qu'il avait le droit et même le devoir de juger les autres en bon pharisien. Seulement, comme tous les pharisiens, il était complètement aveuglé. Jésus le dira d'ailleurs dans Matthieu 23, il dira « Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, vous vous occupez des apparences, alors que au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance, de maîtrise de vous-même, de vol, d'appât du gain. C'est ça votre cœur, l'intérieur. Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe, occupe-toi de ton cœur et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impureté. Vous, de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Jésus n'a pas l'air d'être le pasteur aussi doux qu'on le pense, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous aimeriez le Jésus en tant que pasteur de votre église. Je pense que vous ne cesseriez de vous plaindre de la dureté de ses propos. Quand Jésus disait la vérité, il disait la vérité. Je vous invite même à relire toutes les paroles de Jésus à l'encontre des pharisiens dans Matthieu 23, dont je ne viens de lire qu'un court extrait. C'est toute une diatribe qui dure pendant je ne sais pas combien de versets, où le hypocrite pharisien, etc., il en a une file, en file indienne. En réalité, dans le texte que l'on voit ensemble ce matin, qui est le personnage central selon vous? Est-ce la femme pécheresse? Non. Est-ce Jésus, le personnage central? Non. Est-ce Simon, le personnage central? Oui. Et donc, si ce texte met Simon en personnage central, c'est important que nous le considérions. Le personnage central, ce n'est ni la femme, ni Jésus, mais Simon. Et le but de ce récit est de nous questionner afin de réaliser si nous ne sommes pas un Simon en puissance. Voilà le but de ce récit. Il n'y a pas d'autre intérêt. Jésus sait ce que pense le pharisien. Et il va ainsi lui raconter une parabole. Jésus, comme tous les rabbins, fait des paraboles. L'histoire de deux personnes qui avaient contracté des dettes. L'une devait une forte somme d'argent au créancier, alors que l'autre ne lui devait qu'une modeste somme. Le créancier pardonna à ces deux personnes et annula à chacune sa dette. Fin de l'histoire. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Jésus pose une question alors aux pharisiens, à Simon. Laquelle de ces deux personnes aimera plus le créancier selon toi? Qu'est-ce que vous auriez répondu, vous? La personne à qui il a remis la plus grosse somme d'argent, la plus grosse dette. Et Simon répond, je pense, celui auquel il a remis le plus.
Et Jésus a admis que Simon avait bien jugé. Simon devait se dire, bon, c'est bon, j'ai échappé à la question piège. A priori, il n'y en a pas. Mais l'enseignement du Seigneur n'était pas terminé. Jésus passe ensuite à l'aspect pratique de l'histoire et il recontextualise sa parabole avec ce qu'ils sont en train de vivre. Il explique à Simon que cette femme est entrée dans sa maison, a observé la tradition orientale de nettoyer les pieds de l'invité et de l'oindre d'huile odorante. Elle a fait en réalité ce que Simon aurait dû faire pour Jésus et Jésus lui explique alors que cette femme a fait ce geste parce qu'elle a été pardonnée de beaucoup. Cela nous ramène à notre texte d'introduction. C'est pourquoi, je te le dis, Simon, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Est-ce que c'est vraiment ce que dit le texte, ce que je vous explique ? Moi, le texte, si je le lis, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Elle a été pardonnée, car elle a beaucoup aimé. C'est parce qu'elle a aimé qu'elle est pardonnée. C'est ce que semble nous dire le texte. Il est important de souligner un point essentiel concernant ce verset 47. En effet, à la lecture de ce verset, on peut penser que cette femme a été pardonnée parce qu'elle a beaucoup aimé. Et que la conséquence du pardon qu'elle a reçu, c'est la manifestation de son amour. Seulement, une telle compréhension du verset vient tordre l'enseignement de Jésus. Si nous relisons et étudions attentivement la parabole du créancier et des deux débiteurs de Jésus, nous voyons clairement que cette interprétation est exactement à l'opposé de ce que Christ a à l'esprit. En fait, l'expression « car elle a beaucoup aimé » est pour moi une erreur de traduction du grec au français. Pas dans toutes les traductions, mais dans certaines. D'ailleurs, des traductions qui ont souvent des courants libéraux qui les traversent. Pour moi, cette traduction n'est pas correcte, car le terme grec traduit ici par « car elle a beaucoup aimé » devrait se traduire plutôt par « et donc elle a beaucoup aimé ». Est-ce que vous faites la différence ? Cette femme a été pardonnée car elle a beaucoup aimé, et cette femme a été beaucoup pardonnée et donc elle a beaucoup aimé. Le commentateur biblique Matthieu Henry va écrire, on devrait le traduire ainsi, par conséquent, elle a beaucoup aimé. Ce beaucoup aimé n'étant pas la cause, dit-il, mais au contraire l'effet, la conséquence. Avec cette traduction plus juste de Luc 7, 48, nous comprenons que l'amour de cette femme n'est pas la raison du pardon qu'elle reçoit, mais plutôt que la démonstration de son amour à cette femme prouve d'une manière visible qu'elle a été pardonnée, que ses péchés sont pardonnés. Et nous devons réaliser ici que le véritable amour pour Christ vient essentiellement du pardon qu'il nous a offert. On ne peut pas aimer tel que Christ le veut le temps qu'on n'a pas été pardonné. C'est le pardon qui est à la base de l'amour. Bien sûr, nous sommes des êtres humains dotés d'émotions, de sentiments, et nous avons une manière d'aimer. Mais je ne vous parle pas de cette manière d'aimer-là. Je vous parle de l'amour selon Dieu. Ce qui manifeste le fait que nous avons été pardonnés de nos péchés, c'est d'aimer comme Dieu nous demande d'aimer. Sinon, c'est pour nous quelque chose d'impossible, d'inatteignable. On va en reparler après. En réalité, notre amour pour Christ manifeste pleinement le fait que l'on a été pardonné. Une telle vérité doit nous conduire à nous questionner pour savoir si oui ou non, nous avons véritablement expérimenté le pardon de nos péchés. En effet, nous ne pouvons aimer Christ sans avoir reçu le pardon de nos péchés. Et de la même manière, notre amour pour les autres et le pardon que nous devons leur accorder vient directement témoigner et authentifier que nous sommes les heureux bénéficiaires du pardon de Jésus. Nous sommes des hommes et des femmes sauvés. Dans la première épître de Jean, au chapitre 4, versets 7 à 8, Jean écrit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Il vient de Dieu.
Et quiconque aime est né de Dieu. Donc là, il est sauvé, il est chrétien, il est né de nouveau. Et il connaît Dieu. Mais celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Là, c'est clair. Celui qui n'a pas d'amour n'est pas chrétien. Celui qui n'a pas d'amour n'est pas né de nouveau. Il peut manifester un peu d'amour, mais généralement, il y a de l'intérêt qu'il recherche. Mais le véritable amour, tel que Christ aime, cet amour pur, sans concession, sans recherche d'intérêt. On va regarder la définition de cet amour un peu plus loin. Celui qui est privé de cet amour-là, c'est qu'il n'est pas né de nouveau. Pour Jean, c'est clair en tout cas. Et tout ceci nous permet de comprendre deux choses. Pourquoi il y a si peu d'amour pour Christ ? Pourquoi ? Jésus dit dans Matthieu 24, 12, « Et parce que l'iniquité sera multipliée, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Il y a bien des années, le Seigneur s'est révélé à ma vie. Et ce verset-là ne cessait de me travailler. Pourquoi ? Parce que beaucoup des pasteurs qui étaient les miens prêchaient alors que ce verset concernait la fin des temps. Parmi tous les pasteurs qui étaient dans notre église, il y en avait un qui prêchait tout le temps sur la fin des temps. Et il ressortait constamment ce verset. Comme une annonce prophétique, viendrait un temps où l'iniquité allait augmenter et l'amour du plus grand nombre allait se refroidir. Et j'avais qu'une crainte, moi, c'est de dire, mais quand ça va arriver ? Putain, je ne veux pas être dans le plus grand nombre, moi. Seigneur, garde-moi d'être dans ce grand nombre-là. Garde-moi. Nos pasteurs nous exhortaient à veiller à la température de notre amour et donc à notre capacité à aimer et à le démontrer. Pourtant, et je m'en rappelle bien, à l'époque, les pasteurs concernaient déjà de multiples carences à ce niveau-là. Il y a plus de 30 ans en arrière. Et ils disaient, ça manque d'amour. On manque d'amour. Chose que j'entends encore aujourd'hui, vous savez. Matthieu Henry va écrire, quand l'iniquité abonde, le péché, l'iniquité de la séduction, l'iniquité de la persécution, cette grâce de l'amour se refroidit communément. Les chrétiens commencent à montrer de la crainte, de la suspicion les uns envers les autres. Les affections disparaissent, la distance s'installe. Et l'amour en est grandement réduit et affecté. Et il semble que l'enfer se déchaîne en blasphème contre Dieu et en inimitié contre les saints, les uns contre les autres. Ceci donne une vision, dit-il, plutôt sombre des temps à venir où l'amour ne sera plus qu'un souvenir. Au secours. Au secours. Quoi que l'on puisse croire sur la prophétie biblique de Matthieu 24, qui peut dire que cela ne s'applique pas à ce que nous vivons aujourd'hui ? Sincèrement. Et je ne vous demande pas de juger l'amour des autres, je vous demande de juger votre propre capacité à aimer. Comme Jésus nous demande d'aimer. Parce que c'est facile de juger la capacité des autres. Ah, il manque d'amour, elle manque d'amour, gna 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 gna. Occupe-toi de toi, s'il te plaît. La Bible, elle ne dit pas, quand tu prends ta Sainte Seine, examine les autres, mais examine-toi toi-même. Toi-même. Et ça, c'est important. Quoi qu'il en soit, le rapport est le suivant. L'amour se refroidit parce que l'iniquité augmente. Il y a un rapport entre les deux. Refroidissement d'amour vient de l'augmentation de l'iniquité. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible. La question est alors, si on veut aller plus loin, pourquoi l'iniquité augmente ? Plusieurs questions se posent à moi. Je ne sais pas si vous vous les posez. Est-ce qu'il y a un caractère irrémédiable à ce rapport de refroidissement de l'amour en fonction de l'augmentation de l'iniquité ? C'est-à-dire que quelque part, on ne peut rien y faire. C'est comme ça. Le verset, l'iniquité va augmenter, l'amour va se refroidir. Fatalitas, on ne peut pas aller à l'encontre de ça, ça va se passer, et voilà. Est-ce que pour vous, il y a une fatalité ? Si vous pensez qu'il y a une fatalité, est-ce que les chrétiens nés de nouveau deviendraient plus perméables au péché avec le temps ? C'est-à-dire que les chrétiens, comme l'iniquité va augmenter, ils vont
être de plus en plus impactés, eux, par l'iniquité dans leur vie, et leur amour va donc diminuer, puisqu'il y a un rapport entre les deux, au point que Jésus va dire « Trouverai-je la foi lorsque je reviendrai sur terre ?» Et on va voir que la foi a un rapport direct avec l'amour. En réfléchissant à toutes ces choses, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de pseudo-chrétiens qui sont en réalité jamais nés de nouveau et qui s'abusent eux-mêmes par leur raisonnement. Et je vais vous expliquer l'analyse que j'en ai. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible annonce clairement que le manque d'amour d'un chrétien prouve à lui seul que cette personne n'a jamais été pardonnée. Donc si on constate du manque d'amour, ça ne doit pas être chez des chrétiens nés de nouveau, parce qu'eux doivent aller croissant dans l'amour. Mais ceux qui manquent d'amour, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle naissance. Mais comment des gens pourraient se dire chrétiens alors qu'ils ne sont pas nés de nouveau? On va y arriver. La première composante du fruit de l'esprit révélée par Paul dans Galates 5,22, c'est quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Après, il y a d'autres signes, mais la première composante, c'est l'amour. Donc si déjà tu ne trouves pas la première composante, est-ce qu'il y a le fruit? Bah non. Et s'il n'y a pas le fruit? Et comme on juge l'arbre à son fruit, alors s'il n'y a pas déjà l'amour, c'est que ce n'est pas un chrétien. Et le problème, c'est qu'on juge l'Église bien souvent en disant « Ah, l'Église manque d'amour ». Ce n'est pas l'Église qui manque d'amour. Ce sont des gens qui se disent chrétiens, pas nés de nouveau, et qui de toute façon ne peuvent pas manifester l'amour tel que Dieu l'attend, lui. Jésus avait raison de dire à Simon « Celui à qui on pardonne peu, celui-là, il l'aime peu ». Et ceux qui se plaignent de l'Église, la critiquent et vivent dans la colère, le ressentiment et le manque d'amour, n'ont en réalité jamais expérimenté l'amour du Christ qui pardonne. C'est pas facile ce que je dis, mais croyez-moi, je veux vous encourager et c'est la preuve que je vous aime. Parce que je ne veux qu'aucun ne reste dans une erreur dans son cœur et dans sa tête. La pire des choses, pour moi en tant que pasteur, ce serait que quelqu'un se croie sauvé et qu'il ne l'est pas. Parce qu'il ne ferait rien pour l'être. Et il serait finalement perdu. S'il y a une seule personne au milieu de nous ce matin qui pense être chrétien alors qu'il ne l'est pas, que Dieu ouvre ses yeux. Que Dieu ouvre vraiment ses yeux. Pas pour qu'il ou elle quitte l'Église, ce n'est pas le propre, mais pour qu'il dispose son cœur à recevoir le pardon des péchés et l'amour de Dieu dans sa vie. Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, et il va dire ce que c'est que l'amour. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et celles des anges. C'est-à-dire, je suis un vrai pentecôtiste, je parle en langue et tout. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie. C'est pas rien, c'est le plus grand des dons, va définir Paul. Que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter des montagnes. Sincèrement, moi, si quelqu'un vient me voir avec tout ça, je le baptise s'il n'est pas baptisé. Pourtant, Paul dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tu parles en langue, tu as la science de tous les mystères, tu prophétises, tu as la connaissance, tu as la foi qui peut transporter des montagnes. Bah ouais, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien, 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 zéro. Ah ouais? Si même je sacrifiais tous mes biens et ma vie pour aider les autres au point de m'en vanter, bah oui. Si j'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. Aussi l'injustice l'attriste et la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Voilà l'amour. Et ça, ce n'est pas des questions de choix. C'est la manifestation directe du fait que vos péchés ont été pardonnés. Cela doit se trouver en vous parce que c'est le fruit direct du pardon de vos péchés. La présence de cet amour-là. Et l'une des raisons pour lesquelles les églises sont dans un état si triste aujourd'hui, c'est parce qu'on fait croire aux gens qu'il suffisait de se décider d'être chrétien pour le devenir.
Mais pensez-vous qu'il soit suffisant de lever sa main en réponse à l'appel d'un prédicateur, de s'avancer sur le devant et de répéter une prière de confession pour être un véritable chrétien? Mais bien sûr que non. Alors tu vas répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Voilà, repentance. C'est pas de la repentance. C'est ce que certains ont cru, ou plutôt qu'on leur a fait croire. Sans avoir jamais expérimenté la confession de péché selon l'Écriture, qui précède toute véritable conversion. Il faut la foi, la repentance, après arrive la conversion. Mais on ne peut pas passer de la foi à la conversion sans passer par la repentance. C'est impossible. C'est pas possible. Le résultat, c'est que de telles personnes ont très peu d'amour pour Jésus et évidemment peu d'amour pour les autres. Et tout cela les conduit les véritables chrétiens à se retrouver dans la confusion et le découragement parfois, et que les églises sont imprégnées de l'esprit du monde. Paul l'avait dit dans 2 Timothée 3,2. Lorsqu'il déclare que les soi-disant chrétiens ne sont pas épris de Jésus, ils sont épris d'eux-mêmes. Ce qui les intéresse, c'est eux. Ce n'est pas Jésus. C'est eux-mêmes ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils reçoivent, leur manque, leur trop. C'est eux la focale. Ce n'est pas Jésus. Et c'est encore moins les autres. Et tout ceci nous permet de comprendre que le pardon conduit à aimer et à changer de vie. Et dans notre passage du jour, nous comprenons que cette femme était déjà profondément convaincue de péché avant même de rentrer dans la maison de Simon. Savez-vous qu'il est bon pour un chrétien de se demander quand il a été sauvé ? En principe, chaque chrétien né de nouveau devrait pouvoir dire quand il a été sauvé. Si vous avez eu un jour un accident de voiture grave, vous êtes retrouvé dans un fossé, la carrosserie écrasée sur vous, les pompiers sont arrivés, ils vous ont désincarcéré, ils vous ont peut-être soigné vos blessures. Je pense que vous vous souvenez du jour, peut-être même du temps qu'il faisait, de l'heure qu'il était. Si c'était en été, en hiver, au printemps, à l'automne, vous vous souvenez peut-être même du visage du pompier qui vous a sauvé. Vous vous rappelez de l'intérieur du camion, des soignants à l'hôpital. Comment se fait-il qu'on ne se rappellerait pas du jour où on a été sauvé par le roi des rois, le Seigneur des sauveurs? Comment se fait-il qu'on n'a plus de souvenirs? Ouais, je suis chrétien, je suis sauvé, mais quand est-ce que tu t'es converti? Quand est-ce que tu es né de nouveau? Je ne sais plus. Là, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas des accusations, hein. Je vous amène à la réflexion. C'est presque un message d'évangélisation ce matin. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut réévangéliser les chrétiens. Et c'est quelque chose de très important de réévangéliser les chrétiens. Si vous avez expérimenté une réelle conversion, alors vous devez forcément vous rappeler avec quelle horreur vous aviez découvert que vous étiez pécheur ou pécheresse dès que vous avez été convaincu de pécher par le Saint-Esprit et que vous avez confronté la sainteté de Dieu. Il se passe quelque chose. Celui qui a vécu ça, celle qui a vécu ça, sait très bien comment il ou elle a vu l'horreur de sa vie, de son péché, de sa souillure, confronté à la sainteté de Dieu. Quelle honte, quelle tristesse, quel désespoir. Vous devez aussi vous rappeler le grand soulagement quand vous avez ressenti que Jésus vous avait manifesté son pardon et qu'il a sauvé votre âme du pire des châtiments. Quel soulagement ce jour-là. C'est pour cela qu'il est bon de se souvenir de l'horreur de sa vie passée et de remercier Dieu pour sa grâce. C'était le thème de la réunion de prière de mardi soir, de l'intercession, sur Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Autrefois et maintenant, se rappeler de ce que nous étions autrefois. Rappelle-toi de ce que tu étais avant, que Jésus se fasse connaître à toi. Ce que tu es aujourd'hui n'est pas la finalité de ce que tu dois être. On est dans le pas encore. Mais dans l'éternité, tu seras entré dans les pleins accomplissements. Pour l'instant, tu vas de progrès en progrès grâce à l'action du Saint-Esprit dans ta vie et de sa parole. Si notre zèle se refroidit, que nos prières et notre évangélisation s'attiédissent, souvenons-nous comment Jésus nous a sauvés du péché et nous a donné une vie remplie d'espérance. Souvenons-nous de la miséricorde de Jésus envers nous et cela nous rapprochera de lui et ranimera notre amour pour lui.
Rappelez-vous de cette femme avec son parfum de nard, dans quelle disposition de cœur elle était pour Jésus. Voilà comment on devrait venir à l'église, à chaque fois. À chaque fois. Si on prenait conscience d'où il nous a tirés. Apocalypse chapitre 2, 5, souviens-toi, rappelle-toi, d'où tu es tombé. Rappelle-toi dans quelles circonstances tu étais. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Prends conscience de ton état. Ce que j'ai contre toi, c'est quoi? C'est que tu as abandonné ton premier amour. Voilà ce que l'ange dit à l'église d'Éphèse. La chose qui se passe lors d'une véritable conversion, c'est que les gens sont placés sous une puissante conviction de péché. Ils ne sont pas naturellement ou intellectuellement convaincus de leur péché, car par nature, nous sommes enclins à toujours nous justifier et à tout relativiser. Mais les autres le font. Puis c'est pas si grave que ça, il y a pire. Pour qu'une personne se convertisse, il faut nécessairement qu'un travail spécifique du Saint-Esprit se réalise dans sa vie. Et c'est ce que Jean écrit dans son évangile au chapitre 16, quand le Saint-Esprit sera venu, et c'est les paroles de Jésus, il prouvera à ceux qui vivent dans le monde la réalité du péché, de la justice et du jugement. Il leur fera prendre conscience de leur péché qui consiste à refuser de croire en moi, dit Jésus. Il leur montrera de quel côté est la justice, en leur révélant que je m'en vais auprès du Père lorsque vous m'aurez perdu de vue. Enfin, il leur ouvrira les yeux au sujet du jugement divin, puisque le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Quand le Saint-Esprit est à l'œuvre dans une vie, le péché devient un objet de répulsion, conduisant la personne à le haïr et à l'abandonner. On ne peut abandonner ce que l'on aime. Ce que l'on aime, on veut le garder. Certains disent, j'arrive pas à lâcher mon péché. C'est simple, parce que tu l'aimes. Si tu le haïssais, tu l'abandonnerais vite. Une personne pour laquelle tu aurais de la haine, c'est pas très bien pour un chrétien. Tu as envie d'être avec? Non, tu lui dis, parle à ma main et passe ton chemin. Non? Eh oui. Le péché, on cohabite avec, il est là. Pourquoi? Parce qu'on l'aime, on n'arrive pas à l'abandonner. Si vous affectionnez encore le péché, vous devez rapidement vous questionner sur la réalité de votre nouvelle naissance, si vous vous dites chrétien. Je suis chrétien, mais j'aime mon péché. Tiens, pas très normal. Un chrétien, par définition, doit haïr le péché. Parce que le péché, c'est ce qui a mis Jésus à la croix. On ne peut pas aimer le péché, c'est impossible. On doit le haïr d'une parfaite haine. Ou alors nous devons réaliser, si nous sommes chrétiens, que nous sommes en danger et que nous glissons peu à peu. Aussi, repentez-vous et implorez le Saint-Esprit de ranimer, soit d'allumer la flamme, soit de ranimer la flamme qui est en train de s'éteindre au-dedans de vous. Que faisons-nous aujourd'hui de la doctrine du péché? Très peu enseigné. Où en sommes-nous concernant la nécessité de passer par la repentance? En réalité, on presse souvent les gens à s'engager pour Christ, mais on leur demande que trop rarement de crier pour recevoir sa grâce. Pourtant, une telle demande est un élément essentiel de la repentance, témoignant de la véracité de la nouvelle naissance. Est-ce que vous connaissez cet homme? William Carvosso. William Carvosso, il est né en 1750, il est mort en 1834. Il vivait dans les Cornouailles. Vous savez où sont les Cornouailles? En Angleterre. Il y a des Cornouailles françaises en Bretagne, mais lui, il vivait dans les Cornouailles en Angleterre. Il fréquentait l'église paroissiale régulièrement. Mais cela ne l'empêchait pas de s'impliquer dans les combats de coqs, la lutte, les jeux de cartes, la boisson et tout le reste. Il allait à l'église, mais en dehors de l'église, triste chrétien. En 1771, il alla voir sa mère et la trouva avec sa sœur, devenue chrétienne, priant avec le reste de la famille. Et selon ses propres mots, William va nous dire ce que sa mère va lui dire avec sa sœur.
Elle commença bientôt à s'enquérir de la préparation que je faisais pour l'éternité. William, es-tu prêt pour l'éternité? J'étais assez court dans ma réponse, dit-il. Elle m'a ensuite demandé si j'assistais à la prédication des pasteurs méthodistes qui passaient dans la région. Je lui ai dit que non. Sur ce, elle m'a particulièrement prié d'y aller le soir même. Vas-y ce soir. Alors que la soirée avançait, j'ai ressenti une très forte envie d'aller écouter la prédication de l'Évangile. À votre avis, qui mettait cette envie dans le cœur de William? Dès que je suis entré dans l'endroit, j'ai résolument fixé mes yeux sur le prédicateur. Son texte était « Nous sommes ambassadeurs pour le Christ, comme si Dieu vous supplie par nous, nous vous prions à la place du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » La parole a rapidement atteint mon cœur. Les écailles sont tombées de mes yeux. J'ai vu et senti que j'étais dans le fiel de l'amertume et dans les liens de l'iniquité. J'avais une telle vision de la nature accablante du péché dans ma vie et de ce que j'avais fait contre Dieu que j'avais peur littéralement que la terre s'ouvre en dessous de moi et m'engloutisse vivant. J'ai des témoignages que dans certaines églises, à la prédication de Jonathan Edwards, les gens s'attachaient aux poteaux de l'église parce qu'ils avaient peur de tomber dans les enfers vivants. J'ai alors fait une promesse solennelle au Seigneur, que s'il m'épargnait, je le servirais tous les jours de ma vie. William a alors immédiatement renoncé à ses anciens péchés, à ses anciens amis. Il s'est mis à la recherche de Dieu. Satan était très réel pour lui en cette période de lutte. Il a écrit, Satan est apparu comme s'il était à côté de moi et s'est efforcé de me terrifier par sa présence. J'ai beaucoup souffert pendant plusieurs jours dans ma lutte pour obtenir grâce. Au milieu du conflit, j'ai dit en réponse aux puissantes suggestions du diable, je suis déterminé, que je sois sauvé ou perdu, que tant que j'ai un souffle de vie, je ne cesserai jamais de crier grâce. Grâce. Dieu, fais-moi grâce. Au moment même où j'ai pris cette résolution dans mon cœur, le Christ m'est apparu et Dieu a pardonné tous mes péchés et a rendu mon âme libre. L'Esprit lui-même a rendu un témoignage à mon esprit que j'étais un enfant de Dieu. William est resté dans un état de joie profonde pendant 3 mois, jusqu'à ce qu'il recommence à être attaqué par le diable. Il était consterné que sa nature intérieure apparaisse si noire et si pécheresse. Il a écrit « Ce que je voulais maintenant, c'est la sainteté intérieure. Pas juste le pardon de mes péchés, mais je veux marcher dans la sainteté. » Et pour cela, j'ai prié et sondé les Écritures. Et parmi toutes les promesses que j'ai trouvées dans la Bible, qui m'ont donné à voir que c'était mon privilège d'être sauvé de tous mes péchés, mon esprit était particulièrement dirigé vers Ézéchiel 36, versets 25 à 27. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » William écrit, c'est la grande et précieuse promesse de l'Éternel. Je m'en emparais, décidé de ne pas m'arrêter avant mon privilège, car je voyais clairement que la volonté de Dieu était ma sanctification. Oui, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Plus j'examinais les Écritures, plus j'étais convaincu que sans la sainteté, il ne pouvait y avoir de paradis pour moi. J'ai continué à chercher la sanctification et à beaucoup lutter contre l'incrédulité dans ma vie. Enfin, un soir, alors que j'étais engagé dans une réunion de prière, la grande délivrance est venue. J'ai commencé à exercer la foi en croyant. J'aurai la bénédiction maintenant. Juste à ce moment, une puissance céleste a rempli la pièce et un feu purificateur traversa mon cœur, illumina mon âme, répandit sa vie dans toutes les parties de ma vie et me sanctifia tout entier. J'ai crié à haute voix dans l'église. C'est ce que je voulais!
J'ai maintenant un nouveau cœur. J'ai été vidé de moi et du péché. Et maintenant, je suis rempli de Dieu. Ce processus dans la vie de Caruso a duré près de 8 mois. Entre la première fois qu'il est allé à l'église et ce moment-là où enfin, Dieu avait fait une œuvre profonde dans sa vie. Pas juste de lui pardonner, mais il l'avait sanctifié. 8 mois. Alors vous savez, quand on fait croire à quelqu'un, après une belle prédication, viens, lève ta main à ta place, ça y est, maintenant tu es un chrétien, Jésus est dans ton cœur. Non. Non. Le conflit spirituel de William Carvoso dura des jours et des jours, jusqu'à ce que Dieu apparaisse. Et Dieu pardonne tous ses péchés, libère son âme. Et William a écrit, écoutez bien, ceci s'est passé vers 9 heures du soir, le 7 mai 1771. Une date, une heure, un jour de printemps. On se rappelle le jour où Dieu s'est fait connaître à nous. Et je n'oublierai jamais cette heure de joie, dit-il. À cette époque, en allant à la chapelle, il va à la chapelle, et vous savez ce qu'il trouve devant l'église ? Je trouvais des âmes en détresse qui étaient là depuis plusieurs jours et plusieurs nuits, luttant dans la prière. L'église était fermée, mais les gens étaient devant. Pendant des jours, ils attendaient que l'église ouvre. Vous savez ce que c'est qu'un réveil ? C'est ça. Les gens étaient des jours et des jours, ils campaient devant l'église. Ils attendaient que les pasteurs arrivent. Ils étaient en détresse là depuis plusieurs jours, plusieurs nuits, luttant dans la prière et criant à Dieu pour recevoir sa grâce. L'esprit de conviction était à l'œuvre d'une manière si profonde et puissante que beaucoup qui avaient mené une vie de péché tombaient littéralement à genoux en prière au milieu de leurs tourments. Et une fois que les gens étaient tombés à genoux en confrontant leurs péchés, William dit, pendant plusieurs jours, rien ne pouvait se faire d'autre que de s'occuper d'eux, de s'occuper de ceux qui étaient en proie à une telle agonie en luttant avec Dieu, jusqu'à ce qu'ils reçoivent le salut de leur âme. Personne ne retournait travailler. Les gens restaient dans l'église jusqu'à temps d'être sauvés. Ça durait des jours et des jours. Nous, on veut du salut instantané, du Jésus McDo. À peine tu arrives, à peine on te sert. Puis tu peux repartir avec ton petit panier. Mais non. On veut de la délivrance instantanée, mais ça n'existe pas. Lisez les récits des réveils, je peux vous en lire pendant des jours et des jours. Et vous verrez ce que ces gens vivaient. Aujourd'hui, si je vous dis, on va rester là pendant des jours à prier pour ceux qui ont une conviction de péché, vous allez me dire, hey, moi, il faut que je rentre, j'ai les invités déjà, c'était un peu long, Xavier. Puis demain, j'ai le boulot, moi. Plus personne n'allait travailler. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous ? De tels témoignages ne devraient pas nous surprendre, mais nous alarmer quand nous observons la rareté avec laquelle de telles démonstrations arrivent aujourd'hui. Oui. Alors pour conclure, Jésus continue de s'adresser à Simon, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et le temps du Verbe est au parfait. Ses péchés ont été pardonnés. Le temps du verbe pardonner est au parfait, qui décrit une action accomplie ou terminée dans le passé, une action qui a eu lieu une fois pour toutes et qui n'a pas besoin d'être répétée. Et ce verbe pardonner est aussi conjugué à la voix passive, c'est-à-dire qu'il indique que c'est le sujet qui subit l'action, c'est-à-dire cette femme subit une action qui a eu lieu avant et qui n'a pas besoin de se refaire. Et cela indique et confirme que la femme a déjà été pardonnée avant d'arriver chez Simon. C'était pour elle l'occasion de montrer sa gratitude et son amour à celui qui lui avait pardonné avec tant de grâce. Elle prouve son amour parce qu'elle a été pardonnée. On ne peut pas prouver notre amour pour le Seigneur le temps qu'on n'a pas été pardonné de nos péchés. On ne peut pas vivre dans la dimension de l'amour du Christ pour Christ et pour les autres le temps qu'on n'a pas reçu le pardon de nos péchés. Puis s'adressant à la femme, Jésus réaffirme qu'elle a déjà été pardonnée. Et de nouveau, le verbe est au parfait. Ce n'est pas tes péchés sont pardonnés, mais tes péchés ont été pardonnés.
En fait, l'épanchement de l'amour de cette femme pour le Sauveur est la marque de sa vie transformée. D'ailleurs, le Seigneur le dira, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La manifestation de l'amour, c'est la caractéristique du disciple. Et qu'est-ce qui fait qu'on est un disciple ? Que nos péchés ont été pardonnés. Et tout cela interpella ceux qui étaient à table, qui se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est celui qui pardonne même les péchés ? Mais leur questionnement et leur étonnement n'alla pas au-delà. Aucun d'eux ne manifesta le besoin de recevoir un tel pardon, simplement parce qu'ils se pensaient à tort approuvés par Dieu, en rapport de leur statut de juif de naissance et d'une certaine pratique religieuse. Et c'est pas ça qui sauve, tu n'es pas chrétien parce que tes parents sont chrétiens et que tu es né de parents chrétiens. C'est pas parce que tu pries le soir avant de dormir ou quand tu as un petit souci ou que tu es un chrétien. Au final de notre passage, Christ va dire à la femme, parce que tu as cru en moi, tu es sauvé, va en paix. Ce ne sont ni les larmes, ni le parfum qu'elle répandit sur le Seigneur qui lui avait permis de recevoir le salut, mais seulement la grâce divine qui est accordée à ceux que Dieu appelle à lui. Le salut est par la foi seule et engendre la paix éternelle. Et tout ce que cette femme a fait, regardez d'où ça vient. Éphésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ce que cette femme faisait découlait directement du pardon de ses péchés. L'amour de Dieu était en elle et maintenant elle pratiquait les œuvres que Dieu avait déjà préparées d'avance, qui sont les œuvres de Dieu et qui ne peuvent se pratiquer qu'avec l'amour de Dieu. Beaucoup veulent servir Dieu, mais on ne peut servir Dieu qu'avec l'amour de Dieu dans notre cœur. Si l'amour de Dieu n'est pas là, va planter des radis. Parce que pour planter des radis, il faut être à genoux. Et pendant que tu es à genoux, pense à ton état de cœur et ton état d'âme. Et cherche la face de Dieu. Ainsi, notre amour pour le Seigneur Jésus-Christ est sans aucun doute le témoignage le plus puissant des croyants devant un monde perdu. Et ce même amour est celui qui unit tous les enfants de Dieu qui se tiennent dans la sainteté. Le pire qui soit, c'est une personne qui se dit chrétienne et qui ne manifeste jamais de la reconnaissance et de l'amour. Parce qu'elle sape ainsi le témoignage de l'Évangile. Car une telle attitude est incompatible avec le pardon de Dieu. Elle prouve qu'elle n'a pas été pardonnée. Ainsi, nous devons comprendre qu'il ne suffit pas de croire une doctrine biblique ou un verset pour être sauvé. Mais Dieu doit nous faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Dieu doit nous attirer à Jésus pour que nos péchés soient pardonnés. Et nous ne pouvons alors que gémir comme ce péager de l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 13, qui se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Hier soir, je réfléchissais au message que je vous apportais ce matin. Et je n'avais pas la réponse. Et je disais, mais Seigneur, comment faire pour que l'amour augmente ? Au lieu qu'il diminue, il faut qu'il augmente. Alors Seigneur, comment faire pour augmenter l'amour, déjà dans mon cœur à moi ? Puis expliquer à mes frères et à mes sœurs comment l'amour peut augmenter dans leur cœur. Et j'ai été conduit dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1er, au verset 3. Et Paul parle des chrétiens de Thessalonique dans son épître. Il dit « Chers frères », on pourrait rajouter « sœurs », nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, dit-il. N'est-il pas juste que nous le fassions ? Et il va dire « Votre foi fait de si magnifiques progrès, et en chacun de vous, l'amour fraternel que vous portez les uns aux autres ne fait qu'augmenter. » En fait, Paul, là, en écrivant aux chrétiens de Thessalonique, est en train de nous dire que l'amour des chrétiens de Thessalonique ne faisait qu'augmenter. Mais pourquoi leur amour augmentait ? En proportion de quoi leur amour augmentait ? En proportion de leur foi. Votre foi fait de si magnifiques progrès. Et en chacun de vous, l'amour fraternel que vous portez les uns aux autres ne fait que d'augmenter. En réalité, pour que l'amour augmente, on devrait prier pour quoi ?
pour que la foi augmente. Rappelez-vous, dans Luc 17, Jésus va dire à ses disciples, prenez garde à vous. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il t'a offensé 7 fois par jour, et que 7 fois il revienne à toi, et dise, je me repens, pardonne-lui. Verset 5 de Luc 17, que vont dire les disciples? Et les apôtres dirent, Seigneur, augmente-nous la foi. Il ne dit pas, Seigneur, augmente-nous l'amour, mais augmente-nous la foi. Parce que si nous voulons que l'amour se répande, il faut que la foi augmente. Manque d'amour trahit un manque de foi. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Sature-toi de la parole de Dieu. Si vous prenez une éponge toute sèche, je vais terminer là-dessus, et sur la table, il y a une grosse mare de vinaigre, et vous mettez l'éponge dans le vinaigre, qu'est-ce que va faire le vinaigre et qu'est-ce que va faire l'éponge? L'éponge va aspirer tout le vinaigre. Et elle va se remplir de vinaigre. Vous êtes d'accord avec moi? Si je prends l'éponge, avant de la mettre dans le vinaigre, je la trempe dans un seau d'huile. Je la laisse bien tremper. Je la ressors du seau d'huile et je la mets dans la flaque de vinaigre. Pas une seule goutte de vinaigre ne va rentrer dans l'éponge. Parce qu'elle est saturée d'huile. Elle ne peut plus rien aspirer de mauvais. Est-ce que vous comprenez que l'éponge, c'est toi mon frère, c'est moi. C'est toi ma sœur, c'est moi. Parfois on est tellement sec, on aspire tout ce qui est autour. Et finalement on est rempli d'amertume. Sature-toi de l'huile sainte. Entre dans la présence de Dieu. Lis sa parole. Viens devant sa face. Considère le péché dans ta vie. Arrête de regarder les autres. Occupe-toi de ta vie face à Dieu. Sois saturé de cette huile. Alors tu pourras répandre l'amour. Et je terminerai là-dessus. C'est ainsi que nous passons du pardon à l'amour dans la dimension biblique qui est la sienne. Ce n'est pas l'amour qui engendre le pardon, mais c'est quand on reçoit le pardon de Dieu que l'amour vient découler dans notre cœur afin de le manifester autour de nous. Et voilà le signe visible que nous sommes un chrétien, une chrétienne. Le reste n'a aucune espèce d'importance si déjà cette base-là, tu ne l'as pas acquise. Alors concentre-toi là-dessus. Concentre-toi sur le pardon de tes péchés si tu n'as pas encore vécu cette expérience. Seul Dieu peut t'amener à le faire. Et je prie pour que le Saint-Esprit vienne te convaincre profondément. Pour que l'œuvre de repentance, qui est certes douloureuse psychologiquement et même moralement, se fasse dans ton cœur. Parce qu'une fois que cette œuvre est faite, que le pardon des péchés a été réalisé par Christ dans ta vie, alors assurément tu es un homme et une femme libres. Il y aura encore des combats pour marcher dans la sainteté. Et ça suivra obligatoirement. Parce que dès l'instant que le pardon des péchés est là, la volonté de marcher dans la sainteté va avec. La haine du péché va avec. Si tel n'est pas le cas, il faut te questionner et le faire rapidement. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons, nous te rendons grâce pour tes bienfaits. Pour ta parole, Seigneur, qui a été répandue au milieu de nous ce matin. Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. Et mon désir, et je veux croire que c'est le tien ce matin, c'est de susciter la foi dans les cœurs. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de compliqué, ce n'est pas des actes à faire. C'est avoir une disposition de cœur. Afin de laisser Dieu faire son œuvre dedans de nous. C'est attendre tout de Dieu. Et c'est répondre à son invitation. C'est le suivre dans ses directions. Mais la première chose qui se passe lorsque l'on confronte qui est Dieu, c'est de plier les genoux dans la tristesse de notre cœur, d'être si pécheurs et si pécheresses, d'avoir été tellement contre Dieu dans notre vie, ne serait-ce qu'en n'ayant pas pris qu'à de lui.
Seigneur, que nous ne soyons pas des propres justes de ceux qui se justifient eux-mêmes, qui cherchent à se justifier eux-mêmes par tous les moyens. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, à nous voir tels que nous sommes. Je ne suis pas là pour examiner les autres, Seigneur. Garde-moi ça, de ça, Seigneur. Mais je suis là pour m'examiner moi-même, ma propre vie. Je ne suis pas là pour regarder sur le pasteur, sur tel frère, sur telle sœur. Je suis là pour regarder sur ma vie. Ma vie. Parce qu'au bout du compte, c'est entre toi et moi que ça va se jouer, Seigneur. Seigneur, tu ne me demandes pas de ressembler à quelqu'un, si ce n'est à Jésus. Et finalement, c'est devant toi, Seigneur, que je vais me trouver. Il n'y aura pas tel frère ou telle sœur à côté de moi pour dire, tu vois, lui, il est comme ça, donc moi, je ne suis pas mieux, je ne suis pas pire. Non. Tu rendras des comptes pour ta vie. Tu ne rendras pas des comptes pour ton mari ou pour ta femme, pour tes enfants ou pour tes parents. Tu vas rendre des comptes pour ta vie. C'est face à ta vie, à la prise en compte de ta vie. Cesse de t'occuper des autres. Occupe-toi de ta vie devant Dieu. Cherche sa face. Humilie-toi. Si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, j'ouvrirai pour lui le pays. La bénédiction de Dieu sera sur sa vie. Dieu attend de nous une position de cœur qui confirme l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Et c'est seulement cette position de cœur qui va engendrer tout le reste et qui fera de ta vie une vie bénie, à l'image de ce que Dieu attend de toi. Alors Seigneur, bénis tous ceux qui ont entendu ce message, tous ceux qui l'écouteront peut-être sur Internet. Je te prie d'étendre tes mains sur chacun et chacune. Mon objectif, c'est d'encourager, c'est pas de décourager, c'est pas de juger, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour aider, pour enlever les mensonges quand il y en a, les fausses croyances, afin que chacun se regarde tel qu'il est. Si tu es né de nouveau et que tu es en train de glisser dans le péché, ressaisis-toi. Cesse de faire ces choses. Demande de l'aide d'un frère ou d'une sœur si tu en as besoin, quelqu'un qui prie pour toi. Mais sors de cette spirale infernale qui te met la tête dans la terre et qui fait que l'ennemi de ton âme est en train de gouverner ta vie et de semer le ravage dans ton cœur et autour de toi. Ressaisis-toi. Si le pardon des péchés n'a pas été fait dans ta vie, alors viens confronter la face de Dieu et que ce message ce matin résonne dans ton cœur comme un appel divin. Du fait que Dieu veut, comme il a fait avec Carmoso, t'amener à lui, te purifier et te faire marcher dans sa sainteté. Et qu'à Jésus revienne toute la gloire. Amen.